Ah, la pâtisserie. Parfois, on a l'impression que la différence entre un bon gâteau et un gâteau spectaculaire, ça se joue à un détail. Souvent, c'est la toute dernière étape, la finition. Et c'est là que ça se complique, avec deux mots qui sèment la zizanie, nappage et glaçage. Allez, on va démêler tout ça pour que n'importe quel dessert se transforme en véritable chef-d'œuvre. On a tous connu ce moment, pas vrai? Le gâteau sort du four, il est parfait. Le goût est là, la texture aussi. Mais visuellement, il manque ce petit truc qui fait qu'on a vraiment, vraiment envie de le dévorer. Ce fameux effet waouh. Bon, l'objectif est clair, on veut un gâteau magnifique. Mais le vocabulaire, lui, peut être un peu intimidant. Nappage, glaçage, comment choisir la bonne technique pour avoir le résultat qu'on a en tête? C'est le moment de mettre les choses au clair. Une bonne fois pour toutes, on va voir la différence et après ça, le choix sera une évidence. Alors le nappage, c'est un peu l'ami de la simplicité et de l'efficacité. Il faut imaginer une couverture assez liquide qu'on va simplement verser sur le gâteau et qui va s'étaler presque toute seule. Sa super qualité, c'est qu'il est très indulgent. Il va masquer les petites imperfections, une surface un peu irrégulière et donner tout de suite un aspect super lustré, hyper gourmand. Le glaçage, lui, c'est complètement autre chose. C'est le bâtisseur, le sculpteur. Il est beaucoup plus dense, il a de la tenue. C'est avec ça qu'on va pouvoir lisser parfaitement un gâteau à étage, un layer cake, ou faire des décors précis à la poche à douille. Lui, il ne coule pas, il forme une couche plus généreuse, plus structurée. Et là, ce tableau résume tout à la perfection. Regardez. Pour la texture, on a fluide contre épaisse. Le rendu, brillant pour le nappage, souvent plus opaque ou texturé pour le glaçage. Pour l'usage, on est sur des finitions rapides d'un côté et de la couverture structurée de l'autre. Et mon critère préféré, le niveau de stress. Faible pour le nappage, qui pardonne beaucoup. Un peu plus élevé pour le glaçage, qui demande plus de précision. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Il y a quelques règles d'or à connaître pour être sûr de ne plus jamais rater sa finition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a que deux. Juste deux. Deux règles toutes simples, mais qui, croyez-moi, permettent d'éviter au moins 80% des catastrophes. La première règle, elle est absolument non négociable. On ne nappe jamais un gâteau tiède. Pourquoi? Parce qu'il va littéralement boire le nappage. La chaleur va faire pénétrer la ganache dans la mie, et le résultat, eh bien, c'est une finition toute terne, absorbée, bref, la déception totale. Donc on attend que ça refroidisse. Et la deuxième règle, elle concerne le nappage lui-même. La température, c'est vraiment la clé pour avoir la texture parfaite. S'il est trop chaud, il sera liquide comme de l'eau, il va glisser sur le gâteau et ne rien couvrir. À l'inverse, s'il est trop froid, il devient pâteux, impossible à étaler, on se retrouve avec des paquets. Un petit thermomètre de cuisine, c'est un excellent investissement. D'accord. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet avec 3 recettes de nappage au chocolat. Ce sont des valeurs sûres, des recettes qui peuvent littéralement sauver n'importe quel gâteau et garantir un résultat bluffant à chaque fois. On commence avec le grand classique, l'indémodable, la ganache brillante. Elle est juste parfaite pour les gâteaux au chocolat, les cakes, les génoises. Elle donne ce rendu hyper pro, bien lisse, bien net, avec une brillance magnifique. Pour les ingrédients, c'est tout simple. Un bon chocolat pâtissier, de la crème liquide entière, un peu de beurre et le petit secret des pros pour une brillance de folie, une cuillère de sirop de glucose. C'est optionnel bien sûr, mais ça fait vraiment la différence. Pour la méthode, c'est précis mais facile. On verse la crème bien chaude sur le chocolat haché, on patiente une petite minute et on mélange tout doucement pour créer une belle émulsion. On termine avec le beurre et le glucose. Le chiffre à retenir, 35 degrés. C'est la température idéale pour verser la ganache et avoir une fluidité parfaite. Le deuxième, c'est pour les amateurs de texture. Le nappage rocher, c'est une pure merveille. Non seulement il apporte un croquant juste irrésistible, mais en plus c'est le camouflage parfait pour un gâteau dont la surface n'est pas tout à fait lisse. Ici, on mélange du chocolat fondu avec une huile neutre type pépin de raisin pour la fluidité. Et l'élément magique, ce sont les éclats, des amandes, des noisettes, ou encore mieux, des crêpes dentelles émiettées pour un croustillant incroyable. Et si on veut vraiment pousser le vice, un peu de praliné pour la gourmandise. On fait fondre le chocolat, on ajoute l'huile, puis les éclats. Et là, l'astuce de pro ultime, c'est de verser ce nappage sur un gâteau très froid, voire même légèrement congelé. Le choc thermique est immédiat, le chocolat fige tout de suite, ça garantit une accroche parfaite et une couche bien uniforme. Et enfin, on passe au niveau supérieur, le plus impressionnant, le nappage miroir.
Ça peut faire un peu peur, mais cette version au cacao est étonnamment simple, à condition de bien respecter les étapes. C'est la finition pour les entremets, les bavarois, les mousses. Alors oui, il y a de la gélatine, mais pas de panique. Le reste des ingrédients est super basique. De l'eau, du sucre, de la crème et du cacao en poudre non sucrée. La gélatine, c'est juste ce qui va donner la tenue parfaite à cette fine couche si brillante. Le processus est très méthodique. On chauffe les liquides, on ajoute le cacao qu'on a bien tamisé, ça c'est une étape cruciale pour éviter les grumeaux, puis la gélatine. L'autre moment clé, c'est le mixage. On utilise un mixeur plongeant et surtout, on le garde bien au fond du récipient pour ne pas incorporer de bulles d'air. C'est le secret pour un effet miroir parfait. Alors en résumé, comment on choisit vite et bien sans se tromper? Voilà un petit guide de décision express. C'est aussi simple que ça. Pour un cake, un gâteau au yaourt, un brownie, la ganache brillante, c'est la valeur sûre. Pour un entremets, une glace où l'on cherche de la texture, le rocher est idéal. Et pour l'effet waouh, absolu sur une mousse, digne d'un grand pâtissier, c'est le nappage miroir qu'il faut choisir. Et voilà, la différence entre nappage et glaçage n'a plus aucun secret. Avec ces 3 recettes en poche, n'importe quel gâteau peut devenir une petite merveille. Alors la prochaine fois, il n'y a plus qu'à choisir la bonne finition, sourire, servir une part et laisser l'assiette parler d'elle-même.